Alors bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. On va voir une partie de Georges Nama encore qui sont encore trompés. Ils disent vendre les livres chrétiens, c'est un péché, c'est diabolique, et ceux qui le font, ils sont diaboliques parce que la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On va même voir ce verset, pourquoi Jésus l'a dit, et comprendre ce verset dans son contexte, et voir combien de fois Georges Nama, il n'aime pas les hommes de Dieu, puisque dans la première vidéo que j'ai eu à faire, dans la vidéo numéro 1, il a dit de façon claire qu'il n'y a aucun véritable homme de Dieu, qu'il n'y a aucun vrai homme de Dieu à la surface de la terre. Tous sont des faux, tous sont perdus et tous les blablabla. Et donc s'il n'y a aucun véritable homme de Dieu, ça veut dire que nous tous on est perdus, parce que même pas, ça veut dire que Jésus a complètement échoué à sa mission. Donc Georges Nama, tu ne sais pas ce que tu racontes. Tu dis que c'est une abomination de vendre un livre qu'on a écrit, mais c'est nul, parce que ces livres-là, ta Bible que tu l'as forcément acheté. Mais pourquoi tu achètes si c'est une abomination? Pourquoi tu achètes une Bible? Georges Nama, n'as-tu jamais acheté une Bible de toute ta vie? D'accord? Avant les réseaux sociaux, avant les applications, avant le manque d'internet, avant tout cela, tu n'avais jamais acheté une Bible? Est-ce que ça ne t'a pas servi? Et ces gens qui vendent les Bibles ont mal fait de les vendre une Bible, parce que ça nous a aidé, et parce qu'en vendant les Bibles, on a pu avoir plusieurs. Je crois que toi a dit qu'il ne faut pas vendre la Bible, il faut donner ça gratuitement. Mais il a fait combien de Bibles? En donnant ça gratuitement, on ne gagne pas assez pour pouvoir imprimer encore plus. Or, si on vend une Bible, on gagne encore plus d'argent pour imprimer encore plus. Beaucoup ne le savent pas. Il y a même des gens qui ont dédié leur vie à la vente des Bibles. Ça veut dire qu'ils font tout pour importer, pour récupérer et vendre, pour que le plus grand nombre puisse avoir des Bibles. Et comme ils veulent que les Bibles, écoutez-moi bien, comme ils veulent que les Bibles soient répandues partout, ils sont obligés de chercher à avoir un bénéfice, parce que s'ils doivent travailler nuit au jour pour ça, comment vont-ils vivre? Ils vont vivre comment? Ces personnes vont vivre comment? Comment vont-ils nourrir leur famille? Puisque Dieu leur a mis à cœur de pouvoir répandre la Bible dans tout leur pays. Alors ils se disent, ils doivent importer, ils doivent prendre, ils doivent aller dans certains endroits pour les vendre. Ils sont obligés de récupérer un petit bénéfice pour nourrir leur famille avec. Et toi tu dis que c'est du diable? Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On verra le verset et on verra combien de fois Georges Nama trompe des gens et appelle des gens à insulter tout le monde. Et vous insultez tout le monde dans le désordre. Je ne comprends pas. Georges Nama, tu es vraiment perdu. Donc, on va voir dans la vidéo, abomination bénie, in Christ a columé des amants en flagrant délit d'homosexualité. En flagrant délit, on n'a jamais vu une vidéo qui le prouve, des fausses accusations. Et dans les vidéos précédentes, je t'ai bien dit de nous prouver et nous donner des vraies accusations. Tu ne peux pas accuser quelqu'un parce qu'ils se sont attrapés main dans la main et que tu dis que ces personnes-là ce sont des homosexuels sans aucune preuve. Tu dois te repentir. Alors écoutez maintenant ce que Georges Nama va dire à la 7e minute de cette vidéo. Écoutez ce qu'il va dire. Et vraiment c'est une honte, mes frères et sœurs, de faire des livres et de les vendre. Et comme si l'abomination de vendre les livres ne suffisait pas. Donc c'est une abomination de vendre les livres. Le voilà qui signe les autographes. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur tel. C'est une véritable honte et il n'est pas le seul. Voilà, il signe, on dit il signe les autographes. Ce qui se passe ici, là, c'est pas signer un autographe. Ça, c'est ce qu'on appelle dédicacer un livre. Il y a une différence entre dédicacer un livre et signer des autographes. Mais Georges Nama, tu n'as même pas honte d'être malhonnête. La personne a acheté un livre, elle dit, j'aimerais que monsieur, vous me dédicacez ce livre-là à moi, ou bien même pas forcément. Et la personne achète un livre pour quelqu'un. Il dit, c'est pour ma mère, et ma mère vous aime bien, et si vous pouvez dédicacer ce livre à ma maman, la personne, elle dédicace ce livre à sa maman, à la maman, maman telle, je te dédie ce livre. C'est une façon de dédicacer un livre. Ça n'a rien à voir avec le fait de signer des autographes. Donc, il faut faire la différence des choses. La Bible n'a jamais dit que dédicacer un livre est un péché. Georges Nama, tu es un monstre. Tu sais, c'est le fait, tu es un monstre et tu dis que c'est une abomination de vendre les livres. Tu achètes des livres et tu dis que c'est une abomination. David Wilkerson, que tu as dit que c'était un pasteur qui était contre l'évangile de prospérité, que tu as beaucoup aimé, lui, le livre La Croix et le Poignard, l'un des plus grands livres au monde, à l'époque, La Croix et le Poignard pour les chefs de gang et tout cela, qui parlaient de tout cela, et du témoignage de Nicky Cruz, ça a été vendu. Et si ça a été vendu, c'est grâce au fait que ça a été vendu, que ça a été propagé partout dans le monde. Parce que si ça n'avait pas été vendu et qu'on aurait donné ça gratuitement, ça ne devait pas aller loin. Donc tu veux contredire, encore tu te contredis encore. Donc voilà. Donc ceux qui vendent une Bible, là, ils font une abomination, tu sais pas ce que tu racontes. Donc toi tu achètes des Bibles et tu dis on n'a pas le droit de vendre une Bible. Voici maintenant le verset par excellence, je vous le mets en gras. Ok, pour que vous puissiez bien voir
Alors la Bible dit quoi? Dans Matthieu chapitre 10 verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est contextuel dans ce verset. Dans ce verset, on ne dit pas que si par exemple vous faites un DVD, un CD, vous allez donner cela gratuitement à des gens parce que le DVD en question, vous l'avez payé quelque part. Le fait de le graver sur votre machine, vous l'avez payé quelque part. Si vous le revendez avec un petit surplus, c'est votre droit parce que l'ouvrier mérite son salaire. Si vous avez écrit un livre et vous l'avez, comment dire, vous vous êtes engagé pendant des jours et des jours et des jours et des jours pour, n'est-ce pas, faire en sorte que ce livre-là puisse paraître. Vous aurez pu travailler quelque part, mais vous vous êtes soucié de l'importance pour un chrétien d'avoir de la connaissance qui est dans ce livre, parce que si les gens achètent, c'est que ça les édifie. On ne peut pas acheter quelque chose qui ne nous édifie pas et qui ne nous aide pas. Mais par besoin, vous voulez les aider et vous avez pris du temps. Parce que vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas de l'argent pour nourrir vos familles, vous avez pris du temps à écrire le livre, vous prenez un petit bénéfice là-dessus, vous ne vendez ça pas ça à très cher, parce que là maintenant ça devient aussi un problème, mais vous le vendez à un niveau où tout le monde pourra s'en procurer, pourra avoir facilement le livre et bénéficier de la connaissance que vous avez. Et on dit vendre les livres c'est un péché. Tu n'as même pas honte, Georges Nama, tu n'as même pas honte. Ceux qui vendent la Bible, là, ils se disent, bon, j'ai un métier, mon métier c'est pas mal, mais j'ai envie que tout mon pays puisse avoir des Bibles. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a certains même qui investissent, qui achètent des Bibles dans certains endroits qui sont très cachés, qui sont très loin, qui commandent les Bibles à l'extérieur avec leur propre argent. Et s'ils doivent revendre ces Bibles-là dans des endroits qui sont très cachés, très lointains, ils utilisent encore leur taxi. Mais ils ont perdu du temps et s'ils doivent nourrir leur famille, ils feront comment pour nourrir leur famille? Ils feront comment? Puisqu'ils ont pris tout leur temps pour investir cela, pour que la Bible soit propagée, pour que la Bible soit partagée. Ils feront comment? Donc ils sont obligés de proposer un peu plus pour avoir un petit bénéfice qui va servir à nourrir leur famille. C'est comme ça que certains s'investissent. Et toi tu dis que c'est du diable. Mais s'ils ne font pas cela, qui va le faire? Qui va le faire? Laisse-moi que je te pose une question. Qui va le faire? Ah mais Georges, tu es malhonnête. Tu es vraiment malhonnête. Tu es vraiment malhonnête. Oh, et tu dis, il faut forcément mettre ça sur Internet et partager ça gratuitement. Le temps que la personne a eu à prendre pour écrire ce livre, pour corriger les fautes. Tu as vu, c'est combien de pages ici? Quand on regarde, c'est combien de pages? Pour édifier les chrétiens. Tu vas me dire, va donner ça gratuitement. Mais on voit que le verset que tu prends déjà, il est contextuel. Parce que quand on dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ici, on parle ici là de don de guérison. Ici, on parle de don de guérison. Ça a été le fruit des recherches ici là pour écrire tout ça. Tu me dis que c'était gratuitement, c'était gratuit? C'était pas gratuit. C'était le fruit de recherche, c'était le fruit d'un travail spirituel assez intense. Mais or, ici, là, le don de guérison, c'est un don que Dieu te donne. Il dit quoi? Guérissez les malades. Tu as guéri les malades, tu dois le faire gratuitement. Ressusciter les morts, tu n'as pas besoin de faire payer ça gratuitement. Purifier les démons gratuitement. Chasser les démons gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ça le contexte de la Bible. On ne prend pas un verset pour le sortir hors de son contexte. Georges Nama, tu es un trompeur et tu dois te repentir. Et laissez-moi vous dire que depuis le début de mes vidéos que je fais, je prends toujours la Bible pour démontrer ce que je dis. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne suis pas là pour défendre un homme de Dieu. Je défends la Bible. Je défends la Bible. Georges Nama, tu es un menteur, tu es un menteur, tu es un gourou. Tu es un menteur, tu ne lis pas ta Bible parce que depuis le début, je n'ai fait que prendre les versets de la Bible pour te démontrer que tu es un menteur. Et ce que tu fais, c'est de la sorcellerie. Et maintenant, on va voir encore un autre passage dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Je ne sais pas si vous voyez, si tout le monde voit. Ok, je peux faire monter. Ok, Seigneur, aide-moi. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 11. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si nous avons semé, écoutez bien, parce que beaucoup ne lisent pas la Bible, voilà pourquoi ils se font avoir par des gens comme le Georges Nama, qui racontent, et puis parce qu'un pasteur a un peu pris de l'argent, et c'est souvent des païens qui se laissent séduire par ce genre de personnes, parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne veulent pas investir pour le royaume de Dieu, ils ne veulent pas donner, ils ne sont pas contents de voir leur pasteur avoir un peu d'argent et se réjouir. Ils ne veulent pas, ils n'aiment pas ça. C'est juste l'esprit de critique et de murmure matin, midi et soir. Et ils mélangent tout le monde là-dedans. Comment tu peux croire qu'il n'y a aucun pasteur, vrai pasteur à la fin sur la terre? Allez-y voir ma première vidéo, vous allez être choqués. Et je comprends pourquoi Georges Nama réagit comme ça et pourquoi il attaque tout le monde. C'est juste du buzz pour se faire de l'argent parce que YouTube le paye. Et ça, beaucoup ne le savent pas parce que YouTube le paye 7 000 $ par mois. Beaucoup ne le savent pas, ce qui fait 4 500 000 francs CFA. Mais beaucoup ne le savent pas. Mais dans la suite des vidéos, vous verrez cette vidéo. Je vous demande de regarder aussi cette vidéo. Vous allez voir que ce monsieur-là a été démasqué par le monsieur de la Réunion. Je ne sais pas si c'est monsieur de la Réunion. Ce monsieur-là démasqué. Et donc aujourd'hui, on ne laisse pas. On dit quoi? Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, ça c'est l'apôtre Paul qui parle à une église, l'église de Corinthe.
Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Est-ce que c'est une grosse affaire? Est-ce que vous avez besoin de faire un scandale si nous avons vos biens matériels, le bien là, le bien temporel que vous avons? Si on a semé le bien spirituel, la connaissance spirituelle qui vous a permis d'avoir la connaissance matérielle, et si nous semons ça, si nous prenons ça, est-ce que vous allez faire un scandale pour ça? C'est ce que l'apôtre Paul dit, verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, parce que c'était les maîtres, en fait, il fait comprendre que vous avez plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père, et ces personnes-là jouissent de ce droit. Donc, ils bénéficient de ces droits-là, matériels, sur eux. Et il va expliquer pourquoi. N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Et c'est eux qui ont commencé à prêcher la parole là-bas, en Corinthe. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer un obstacle à l'évangile. Parce que ces personnes, la Bible dit quoi dans Galates? Voilà, il y a Galates 6. Oh, j'aurais dû prendre ça, Galates 6, verset 6. D'accord, Galates. J'aurais dû prendre ça depuis, ce verset qui m'intéresse bien. Galates 6, allez-y lire, la Bible dit, fais part de tout tes biens à celui qui t'enseigne. Donc tu dois prendre soin de celui qui t'enseigne, qui te partage la parole. Tu prends soin de lui, non pas parce qu'il est en train de te voler, non. Et l'apôtre Paul dit qu'il n'a pas usé de ce droit pour ne pas que ça soit un scandale à l'évangile. Maintenant, après, il explique au verset 13 ici, pourquoi maintenant ça arrive. Il dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Voici. Quoi, c'est Dieu qui vient du ciel et qui donne l'argent. Et là, on voit encore l'utilisation du temple. Merci pour ce verset. Et ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux m'expliquer ce verset? Georges, je te défie de m'expliquer ce verset. Mais tu es un menteur. De même aussi, le Seigneur a ordonné de ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ils vivent de l'évangile. C'est grâce à l'évangile qu'ils vivent. Donc, ce n'est pas un péché de vendre un livre chrétien. C'est le problème, c'est maintenant si tu vends ça très cher, mais là personne n'achètera si ça ne vaut pas son prix. Mais au verset 18, on dit quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur d'évangile. Il dit sans user de mon droit. Donc c'est un droit de prédicateur de l'évangile. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris le passage dans la Bible qui dit je n'ai pas pris, j'ai dépouillé d'autres églises et j'ai même eu un salaire de. Laissez-moi quelques minutes, je vais trouver ce passage où il dit qu'il a eu un salaire. Vous dites que les pasteurs n'ont pas le droit d'avoir un salaire, mais l'apôtre Paul a eu un salaire. Voilà, j'ai pu retrouver les versets et puis les noter pour vous. Voilà, bien aimé. Galates 6, verset 6, de faire part, je lis ici, dans ma Bible, pas ici, parce qu'ici j'ai mal recopié, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse du part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà pourquoi même certains font des écoles bibliques payantes. Ils vivent de l'évangile. Et parce que tu dois faire part de celui qui de tout tes biens à celui qui t'enseigne. On n'a pas dit à celui qui te prêche. On a dit à celui qui t'enseigne. Voilà pourquoi les écoles bibliques, elles sont payantes. Et il faut organiser l'église de cette façon. Et beaucoup vont te dire, oh, l'organisation de l'église ne correspond pas. C'est pas comme ça que Jésus a organisé l'église. Jésus n'a laissé aucune organisation de l'église. C'est l'église qui s'est organisée elle-même. Jésus a laissé le soin aux apôtres d'organiser l'église. Je parlerai bien de cela et je développerai cela pleinement dans une vidéo sur les fausses doctrines de Georges Nama. Et même je crois que tu es tombé dans ce piège-là pour dire, voilà, l'église n'a jamais été organisée comme ça et tous les blablabla. L'église n'a jamais été organisée en faisant venir les caméras. Donc, Georges Nama, tu sais, Georges Nama, je crois que tu ne savez pas ce que vous racontez. Alors, même ici, Paul dit quoi? J'ai dépouillé, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 18, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant un salaire, en recevant d'elles un salaire, pour vous servir. Parce que là, l'église de Corinthe était encore faible. Et donc, il ne pouvait pas avoir un salaire. Voilà pourquoi c'est toujours la même église dont il entend parler plus le haut. Donc, comme il ne voulait pas user de ce droit aussi, il a préféré que d'autres églises qu'on paye en fait à servir l'apôtre Paul. Donc, là, un homme de Dieu, s'il veut faire le service divin, il ne va pas le faire en souffrant. Il y a des hommes de Dieu, même parfois, c'est très difficile, ils sont obligés d'aller travailler parce que le peuple ne donne pas des offrandes, le peuple ne donne pas des dîmes, et donc ils sont obligés eux-mêmes d'aller travailler et se battre pour parfois payer, vivre, subvenir aux besoins de leur famille, et parfois même pour payer même le courant, l'eau de l'église, de l'assemblée en question. C'est vraiment pas facile. Mais parce qu'ils aiment l'œuvre de Dieu, ils le font librement, et j'en connais certains qui le font très bien. J'en connais des pasteurs qui le font très bien. J'ai déjà vu des pasteurs et pour moi, je les respecte abondamment. Ce sont des personnes qui sont saines. Mais toi, Georges Ama, tu dis, il n'y a aucun pasteur à la surface de la terre qui est vrai. Mais tu es un trompeur. Donc, l'apôtre Paul a eu un salaire des églises. Une église qui ne gérait même pas. Il a eu un salaire. Il était obligé de prendre de l'argent d'une église qui ne gérait pas.
Il était obligé pour servir une autre église. Pour ne pas que ça soit un scandale. Mais après, cette église-là, il dit quoi depuis le haut? Il dit, n'est-ce pas à nous, parce que c'est nous qui avons sémé les biens spirituels parmi vous, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une grosse affaire si c'est nous qui le moissonnons et d'autres en jouissent? Est-ce que c'est à eux d'en jouir? Est-ce que c'est pas à nous d'avoir ce droit? Beaucoup, vous ne connaissez même pas la Bible, vous ne lisez même pas la Bible, vous le laissez avoir par un gars qu'on appelle Georges Nama, vous le laissez avoir, même si c'était Shura Kotu, c'est le même message qu'ils enseignaient. Laissez-moi faire une petite parenthèse sur, on va dire quoi, sur l'église, sur l'organisation de l'église. Jésus n'a laissé aucune organisation de l'église avant de partir. Arrêtons de mentir aux gens. Arrêtons de mentir. Jésus n'a laissé aucune organisation de l'église. Jésus n'a jamais organisé l'église. Ce sont les apôtres eux-mêmes qui devaient organiser l'église. Ils devaient organiser eux-mêmes l'église de leur façon. Donc, si les apôtres devaient eux-mêmes organiser l'église de leur façon, ils devaient l'organiser tout en respectant les valeurs bibliques. Nous tous, on doit organiser l'église, mais en respectant simplement les valeurs bibliques. Quelqu'un qui va organiser l'église à Dubaï ne va pas organiser l'église au Cameroun de la même façon. Parce qu'il sait que là-bas, il y a des musulmans. Il va organiser l'église d'une certaine façon pour ne pas que la parole soit un obstacle, pour ne pas que ça soit un obstacle à l'évangile. Il va organiser ça d'une certaine façon. Et on l'a vu dans le livre des Actes des Apôtres, comment ils ont organisé l'église. Il y avait des pauvres dans l'église. Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et pour éradiquer la pauvreté, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le livre des Actes des Apôtres? Pour ceux qui lisent la Bible, on a dit qu'ils ont pris ceux qui étaient riches, ceux qui avaient des terrains, ils ont demandé de les vendre. Et ceux qui avaient, n'est-ce pas, à gagner de l'argent, à porter de l'argent, et ils prenaient cet argent, ils les distribuaient à chacun selon leurs besoins. Et au point où il n'y avait plus d'indigents, c'est-à-dire il n'y avait plus de pauvres dans l'église. Donc ils ont éradiqué la pauvreté par une technique assez intelligente. Jésus ne leur a jamais demandé de faire ça. La plupart des choses qu'ils ont eu à faire, il y en a plein de choses. Jésus ne leur a jamais demandé de faire ça. C'est eux-mêmes qui ont organisé l'église. Même l'institution des diacres. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que les diacres ont été institués, je pense, dans Actes des Apôtres chapitre 6, où on dit bien qu'il y avait une dispute dans l'église entre les Nénésites et les Hébreux sur la distribution du pain. Et les apôtres ont dit quoi? Nous ne pouvons pas servir aux tables. Toi qui dis que les pasteurs doivent servir aux tables. Mais eux, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas servir aux tables parce qu'ils sont déjà en train de servir dans le ministère. Et ils ont dit, choisissez parmi vous 7 personnes qui feront ce travail. Et on a choisi Étienne, on a choisi Philippe, on a choisi beaucoup d'autres personnes pour faire cela. Et donc l'institution des diacres est née par un problème charnel. C'était Jésus qui leur a demandé d'instituer les diacres. Sinon, il l'aurait fait depuis. Mais c'est à cause d'un problème qu'ils ont trouvé une solution. Voilà pourquoi nous, on a un problème, on attend souvent que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit nous parle. Oh, les décisions, à nous de les prendre. Mais pourvu que les décisions que l'on prenne soient en accord avec la parole de Dieu. Et je vous pose une question, les Juifs qui étaient là, qui s'étaient repentis, est-ce qu'ils ont dit aux apôtres que vous n'avez pas le droit de faire ça parce que c'est pas biblique? Est-ce qu'ils ont dit que c'est pas biblique d'instituer des diacres? Parce que c'était pas biblique. Si nulle part dans la Bible, on a vu qu'on a institué des diacres. C'était la première fois qu'on a institué des diacres. Est-ce que quelqu'un a dit c'était pas biblique? C'est pas biblique, c'est pas biblique. Donc, une église, quand elle naît, il y a d'abord des pasteurs, il y a d'abord des apôtres. La Bible déclare dans le livre d'un Corinthien que Dieu a d'abord établi dans l'église des apôtres et ensuite des docteurs. Et bon, voilà. Mais pas des diacres. Bon, je crois que tout, vraiment, toi, c'est pas la peine. Donc, n'écoutez pas des menteurs comme Georges Nama. Georges Nama, c'est un menteur et il ne lit pas sa Bible. Il ne lit pas sa Bible. On n'a pas le droit de lire des livres chrétiens. Moi, je te pose encore une dernière question qui revient. N'as-tu jamais payé une Bible, Georges Nama? Et pourquoi alors l'as-tu payé? Pourquoi tu payes alors les Bibles? Pourquoi tu payes les Bibles? Pourquoi? Si on doit payer les livres pour nos enfants, les livres instructifs, et même on dit que l'apôtre Paul, il avait des parchemins, il lisait les parchemins, il lisait les livres des parchemins. Il lisait même des auteurs, Épimédine, qui parle, qui a donné un poème. Je ne sais plus, très 3 ventes bêtes par Épimédine, des années 1000, peut-être 200 ans ou un siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit cela. L'apôtre Paul avait ses livres. Tu penses que l'apôtre Paul l'a eu gratuitement? L'apôtre Paul les a achetés parce que les livres avant, on les achetait. Même les livres assez intelligents qui parlent de science, de connaissances, de politique, d'économie, de management, on les achète, non? Et maintenant, toi, les livres chrétiens, toi, tu veux qu'on donne ça gratuitement. Tu n'as même pas honte, tu es pauvre. Et comme tu es contre les pasteurs, tu dis, voilà, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On a lu le verset ensemble. Ici, c'est là par rapport au don. Tu as guéri les malades, tu as ressuscité les morts. Tout cela, tu donnes gratuitement. C'est pas payant, c'est gratuit. Menteur. Donc, Georges Nama, tu es un menteur et tu dois te repentir. Donc, j'attends, regardez en bas de la vidéo. Si Georges Nama ne s'est pas encore repenti, si la vidéo a été publiée, ça fait déjà plus de 1 mois, et que vous regardez cette vidéo, et qu'en bas, Georges Nama n'a pas fait un commentaire où il se répand, où il se justifie, où il s'explique. Laissez-moi vous dire qu'on s'assemble tous pour dire
Georges Nama, c'est fini. On va signaler ces vidéos. Je ferai une vidéo où je montrerai comment on peut signaler une vidéo à YouTube pour que YouTube ferme sa chaîne. Et tu as été démasqué parce que YouTube te paye. Je ne sais pas s'ils vont accepter de fermer, mais on va quand même essayer. Parce que YouTube te paye 7 000 $ par mois, ce qui va à 4 500 000 francs CFA. Georges Nama, tu es un bandit. Tu dis aux gens, les pasteurs, au lieu de donner gratuitement, mais tes vidéos, tu ne les donnes pas gratuitement. Comment tu peux faire en sorte que YouTube puisse, je sais pas, te payer à cause des likes? Donc, à chaque fois que quelqu'un vient cliquer sur sa vidéo, et ça, il y a un compteur, et YouTube le paye par rapport à ça. Mais tu es méchant, Georges Nama. Tu es méchant et tu dis que les autres pasteurs, ce sont des voleurs. Mais c'est toi le voleur. Tu utilises la parole de Dieu pour te faire du pognon. Et je montrerai cela dans les vidéos qui suivront. Et je vous encourage à les suivre et inviter les gens à montrer cela à Georges Nama. Parce que Georges Nama doit s'expliquer. Parce que là, le Georges Nama, il est en train de s'égarer. Et si vous aimez Georges Nama, vous qui le suivez et qui criez dessus, vous devez suivre aussi mes vidéos. Vous ne devez pas suivre d'autres vidéos. Et puis après venir m'insulter comme vous voulez. Suivez aussi mes vidéos et lisez votre Bible. Je vous dis bien, je ne suis avec aucune personne. D'accord? Je ne suis pas un pasteur, je suis un membre d'église tout simplement. Et un membre de l'église va te confondre, Georges Nama. Parce que tu es un menteur.